9 ans à peu près que j'ai plus de défrisants dans mes cheveux quand j'ai choisi de faire ça parce que j'ai réalisé que c'était vraiment nécessaire pour mes cheveux. Je pense qu'opter pour le naturel, c'est avantageux monétairement pour ton hygiénique et aussi pour ta santé aussi. The freedom of it. The freedom. I fell in love with my hair. I stopped fighting with my hair stopped fighting with me. There's an aura that's there that is not there when a woman has hair that isn't natural. There's a comfort, there's like a glow. Bon, j'aime bien ce look-là aussi. J'aime bien le fait que je sais pas, c'est tout simplement naturel comme ça. Et sois naturel parce que tu vas être plus belle. Parce qu'en ce moment, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis ouais, je suis belle avec une perruque. Si tu enlèves ta perruque, tu vas te dire juste je suis belle. Puis la beauté n'est pas accessoire à mon avis, la beauté est naturelle. Mon expression aussi à moi, c'est comme un blueprint, you know, de mes ancêtres, c'est mon héritage, choses avec. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des cheveux naturels, non? Genre, juste là, avec ça, je peux même faire mon foulard, hein, regarde. Mon foulard. Et mon foulard pour l'hiver, tu vois, je veux dire, c'est comme cheveux naturels, you know, like, try things, you know, c'est comme. The secret of every great look is a great hairstyle. And great hairstyles begin with Ultra Sheen. Start with Permanent Cream Relaxer. It's the gentle relaxer that makes that great hairstyle less than a wish away. Then there's Ultra Sheen Cream Shampoo and Shampoo Concentrate with protein. They pamper your hair. Ça fait partie de mon identité, j'ai les cheveux crépus, ça fait partie de mon identité, donc si je veux être bien dans mon corps, bien dans la tête, il faut que j'assume ça aussi, et depuis que je le fais, depuis que j'arrête en tout cas tous ces produits chimiques, je me sens beaucoup mieux. C'est comme la plante, oh, ça ne demande pas de direction, ça ne demande pas à quelqu'un de venir, on va mettre la branche pour aller de là ou dire. Je donne, c'est ça. C'est important d'apprendre la notion de différence et que la beauté est dans la différence. La différence fait peur. Puis dans ton individualité, tu viens avoir peur de ta différence. T'sais. Tout le monde est belle comme elles sont, puis même que vous êtes unique, puis même si vous le réalisez pas là, les gens vont vous le dire plus tard. Je me fais tellement arrêter souvent, dire ah tes cheveux, ah j'aimerais ça avoir ça, on me joue dans les cheveux, je peux-tu toucher, tu sais c'est unique, c'est d'embrasser son, comment on dit ça, son unicité. Ouais, c'est ça. D'embrasser ce qui est unique en toi, tu sais. Nobody else looks like we look. Nobody else can do the things we can do in life or with our hair, and we have to know that what we have is beautiful. What's really important is to accept who you are and be comfortable with who you are, with what your hair looks like, what it feels like, what it can do, and what it is, because nobody else can do what you can do. En fait, j'ai déjà été porter mon CV à la banque. On m'a dit que si je voulais être engagée, j'allais devoir faire quelque chose avec mes cheveux. Puis ce qui est le plus choquant, c'est que c'est pas un blanc qui m'a dit ça, c'est un noir. C'est ça, dans l'emploi, moi, ce que je réalise, c'est que souvent, je vais avoir l'air moins sérieuse qu'une fille qui a les cheveux défrisés. Aussi brûlés ses cheveux soient-ils, au moins, elle va avoir l'air d'avoir fait un effort, contrairement à moi. Je vais avoir l'air un peu rebelle et non conformiste, étant donné que j'ai décidé de rester conforme à mon image naturelle. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Puis au milieu professionnel, ça m'a jamais posé de problème. Bon, après, je travaille dans un domaine, je travaille dans le social, donc peut-être que c'est aussi l'environnement communautaire qui fait qu'il y a moins de pression au niveau de l'apparence, etc. Mais dans le cadre du travail, moi je sais que je suis déjà arrivée dans des réunions un peu institutionnelles avec mon afro vraiment lâché hyper high là, et puis habillée, bien habillée, etc. Bah, les gens trouvent que ça fait super chouette. J'étais même sur un plateau américain à Montréal une fois, puis
le film c'était King's Ransom, puis l'acteur principal qui est un stand-up comique noir, j'ai oublié son nom, c'était à chaque pause, il venait me jouer dans les cheveux, il était comme... Il capotait. En tout cas, eux autres, c'est comme s'ils ne voient plus ça non plus. Là. Ça fait des années qu'ils n'ont pas vu ça. Là, t'sais. Le monde capotait sur mes cheveux aux États. Là. Moi, j'ai des histoires de famille, de comment tu iras pas au mariage avec tes cheveux crépus comme ça, t'as l'air pauvre, gna. Puis moi, je me chicanais avec mes tantes, puis je leur disais non, je fais mon beau turban, je vais aller à Penguin, tu sais. Well, the two brothers, parce que moi et mon frère, on s'est mis à ça. You know, it's growing, it's getting nice, it's getting beautiful, and my mom wants to get into it. Also, my aunt also. A lot of members of the family never had the courage to actually say, all right, you know what? I'm not gonna fix my hair a certain way. The only thing I am gonna fix it a certain way, but I'm just gonna have some locks. I'm not gonna go in another Go chemical, yeah. Devant la famille, la mère disait, va couper tes cheveux, va couper tes cheveux, va couper tes cheveux, mais toujours avec un... Coupe pas tes cheveux parce que c'est elle qui me les tressait. J'étais chanceux pour ça, à comparer à d'autres personnes de la communauté haïtienne. C'était comme, oh, t'es un rasta. Mais non, c'est pas bon. Tu sais, c'est des affaires de diable. But initially, the stigma among West Indian parents and my parents' generation, my grandparents' generation, is really not a good one. And so for them, natural hair is not something that you want. It's something that you fix, that you deal with, that you relax. Puis quand j'étais petite, c'était la grand-mère qui me dépeignait ça au peigne, puis avec la vaseline, puis... Tu sais, je me tirais. Fait que moi, à un moment donné, ça a fait... Puis tu sais, je vois mes amies blanches qui se passent la brosse. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a ce côté-là qui embarque. Mais je sens que ma petite sœur, par exemple, elle a une pression. OK. J'ai l'impression que, tu sais, elle assume pas, puis elle s'attache tout le temps les cheveux, puis elle dit, si je le fais, ça va pas être beau comme toi, non. Le vendredi, je défaisais mon tissage. Si j'avais pas le temps de refaire des tresses pour le lundi, ben j'avais la permission de pas aller à l'école parce qu'on comprend que c'est pas beau, tu sais. Donc, quand on grandit dans ce mind state-là, dans une famille qui pense comme ça, quand tous tes oncles, toutes tes tantes pensent comme ça, quand tous les gens noirs pensent comme ça, je vois pas comment les gens blancs pourraient respecter ça. Fait que, tu sais, je veux dire que le respect commence par soi-même. Le jour où on va se respecter, on va se faire respecter par les autres. Puis je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire. Puis ce bout de chemin-là, ben, il se passe entre là puis là, tu sais. Toi, tu voudrais changer tes cheveux? Pourquoi? T'aimes pas ça? Pourquoi t'aimes pas ça? Pourquoi t'aimes pas ça que le reste, tu peux me le dire? Ils sont frisés. Parce qu'ils sont frisés? Tu trouves ça plus beau les cheveux quand ils sont pas frisés? Oui. Pourquoi tu trouves ça plus beau quand ils sont pas frisés? For more body, more sheen, more bounce, Ravine makes your hair feel softer, silkier, and more manageable. Your hair is always picture perfect because Ravine protects and conditions while it relaxes. A woman should be very, very soft. And so should her hair. That's why I switched to soft and beautiful cream relaxer by Proline. So luxurious and full of body. Thanks to Soft and Beautiful. Here's Michael Jordan. How did you feel when your basket sent the game into overtime? I felt you're beyond compare. Beautiful. 'Cause gentle treatment is the one that relaxes and repairs for soft, smooth, silky hair. Can I do a star on you and your beautiful hair? Well, what's your name? Tout ce temps, et regarde tes cheveux. Je peux pas sortir avec toi comme ça. Oh, franchement. Amy, j'ai un gros problème là. Mon gars vient de me larguer à cause de ma coiffure et je dois absolument être à la fête ce soir. Ton problème est réglé, ma chérie. Le nouveau défrisant express à base d'huile d'olive fait des miracles. Allez, viens. Le nouveau défrisage express. You know it! DC Joyful, no lie. DCJ No Lie Relaxer, the name that mothers trust. Now a better no lie for your daughters here. PCJ No Lie Relaxer with nutrient sheets. There's a little player in every man. Proline got the wavy look. No right comb through wavy look. Proline got the look.
He's a player's man. Try new Players, the only no rod, no lie wave and curl kit with a voice instruction cassette tape inside. With a lot less burning and irritation. And it leaves my hair so soft I can do anything with it. But then that's what I expected from Dark and Lovely. Que beaucoup de gens ont de la difficulté à assumer leurs cheveux vu le regard des autres et même encore pire le regard qu'eux-mêmes ont sur eux-mêmes. Donc je pense que février, c'est le moment d'en parler. Le problème, c'est le fait qu'on se met un tag, on nous met tout le temps une étiquette, tu sais. Ah, toi, tu vas jouer la rôle noire, tu sais. Mais moi, je dis pas avec le fait que je suis noire tous les jours de ma vie. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir être aussi cute que mes amis parce que j'avais une tignasse. C'est triste, hein, je sais. Ça donne ce que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui m'appellent Madame Cheveux. C'est comme une touche de personnalité. Make someone else feel comfortable, but at the end of the day, you're not comfortable. And it's not for you, it's for somebody else. So at the end of the day, it doesn't help you out. Non, mais lorsque c'est une question de l'orse ou quoi que ce soit, souvent ça passe pas nécessairement très bien. Les gens sont comme un peu... ils prennent un step back sur ça en fait. Ils sont pas nécessairement à l'aise avec ce truc-là. Ils se disent que c'est une mode de voyou, de vagabond. Tu sais, on se fait ça, on pense que t'es un vendeur de pot parce que tout ce qu'on voit à la télé, les dreads sont des potes. Puis ça, je le sais. Moi, je l'ai vécu beaucoup avec le poids aussi. Tu sais, je suis une fille qui est entre les deux. Je suis pas obèse comme 300 livres, mais je suis pas mince. Puis on me l'a dit, écoute, il va falloir que tu fasses un choix. Soit que t'es grosse puis que t'as très caractère noir puis tu joues les Black Mamas drôles, ou soit que t'es belle puis c'est ce que t'es, fait qu'il va falloir que tu perds full de poids puis tu vas être les fans de Denzel Washington. Fait que regarde là, tu vois, on stéréotype encore énormément au niveau de la télévision. Puis ça m'a donné beaucoup de connaissances sur moi, puis beaucoup de connaissances sur les gens aussi que je rencontrais et qui me regardaient. Que ce soit dans des endroits publics ou envers ma famille aussi, qui me voient avec mes longs cheveux, que ce soit des endroits où j'ai travaillé. At the end of the day, you need to have large shoulders to wear locks in Babylon, dans le fond. Là, tu vois, il y a une journée où je suis en jogging, donc le hood, j'ai un hood. Les cheveux comme ça, mais pas nécessairement super bien placés. Puis je rentre dans un magasin, je me suis fait suivre par la vendeuse tout le long. Le lendemain, je retourne. Toujours des cheveux comme ça, mais un peu plus placés, taillables, femme d'affaires, tatata. C'est pas eu aucun problème. Ouais, stéréotype. Il a fait des documentaires, des études dans les années 70. Puis il demandait des petites filles noires entre la poupée noire, la poupée blanche, laquelle tu veux. Puis ils vont tout le temps vers la poupée blanche. Pourquoi? C'est la plus fine, c'est la plus belle. Ça commence à l'âge de 4 ans, ce à quoi tu es exposé dans les médias, puis ça t'affecte inconsciemment, ben oui, c'est ça, il y a une pression. Et là, c'est moi qui fais mes produits maintenant, là. Je vais mettre de l'aloès puis de l'huile. C'est aussi simple que ça. L'aloès va aller chercher le gel pour aller définir la boucle, l'huile pour le nourrir, que ce soit de l'huile d'olive, l'huile de sésame. Je change une fois de temps en temps pour que le cheveu ne s'habitue pas à produit. C'est aussi simple que ça. C'est quoi ta proportion aloès-huile? Si tu veux nous dire ton secret. Non, je vais vous le dire. À peu près, là, je le fais à l'œil, là, mais c'est à peu près, je te dirais, 2/3 de ton aloès en huile. Ben, on me demande souvent si j'ai du pot. Les gens viennent me voir. Hey, t'as-tu du pot? Non. Puis, parce que j'ai les cheveux dreadés, ils pensent que je suis un dreadé. Moi, je me fais suivre d'un magasin souvent. Mais tu sais, tu rentres dans un magasin puis il y a quelqu'un qui check. Oui. Ben, les gens ils pensent que c'est sale. Mais il y a beaucoup de questions sur comment les laver, si ça se lave, si je mets du miel, des affaires comme ça. Puis finalement, est-ce que tu mets du miel? Non. Prends du shampoing. Vous voyez, j'ai comme un problème, ça s'appelle des gros cheveux. Pendant très longtemps, j'ai dû me battre avec le fait que j'avais... J'ai grandi en Algérie, et malgré que tout le monde entier en Algérie n'a pas les cheveux raides, tout le monde veut croire qu'ils ont les cheveux raides. Donc ils font tout pour avoir les cheveux raides. Donc dès que tu sens tes cheveux comme ça, you're like, what? That's how I am. So just the fact that you're different is not a problem. It's actually something precious. So I've learned that, I embrace that, and I thank all of my
beautiful black people to keep embracing that and to give everybody else the strength to be who they are. Fait que je cours à Saint-Michel, je passe le parc de Joseph-François Perrault pour aller chez moi, puis je me fais arrêter, tu sais. Et puis le policier me dit, mais pourquoi tu cours? C'est comme... Je dis, ben, c'est parce que j'aime courir, tu sais, c'est quoi le problème? Je cours, je suis content d'aller chez moi, you know? Et il me dit, t'es sûr que t'as pas fait quelque chose puis t'es en train de t'enfuir? Je dis, are you fucking kidding me? You know? C'est comme, puis c'est toutes ces affaires-là, puis tu sais, à un moment donné, ça t'affecte psychologiquement parlant, parce que tu sais, tu grandis, puis tu sais, on te perçoit d'une certaine manière, mais tu sais que toi, c'est pas de cette manière-là que tu vis, puis que t'es toujours constamment en train de vouloir, pas prouver, mais comme te justifier, puis tu fatigues de un moment donné, tu sais. Je suis curieuse de savoir si en Afrique, les gens se défrisaient les cheveux avant l'arrivée des Blancs. Je suis pas quelqu'un de raciste, mes parents sont blancs, mes neveux sont blancs, tout le monde est blanc autour de moi. Puis je les aime beaucoup d'ailleurs, mais je crois que le contact des Noirs avec les Occidentaux ont fait qu'ils ont créé certains complexes par rapport à ce qu'ils sont. Il y en a qui se crèment les cheveux pour être plus pâles, qui se mettent les cheveux pâles, qui se mettent les yeux pâles, qui veulent ressembler à quelque chose qu'ils sont pas, tu sais. Pourtant, Black is beautiful. Tu regardes la sœur à Beyoncé, là, elle a les cheveux naturels. Cette fille-là est tellement belle. Comme, wow, vrai, c'est mon icône de style, tu sais. Pourtant, elle a un gros afro, puis des prints africains, elle est belle, elle est super belle, mais on est tout le temps sur sa sœur, qui a les cheveux châtains, les yeux pâles, puis les fesses grosses comme ça. Vraiment comme une déformation de la femme noire, là. Genre Nicki Minaj, que je veux rien savoir, là. Je veux rien savoir de cette fille-là. Erykah, tu sais, Erykah Badu, elle est belle. Lauryn Hill aussi, c'est des femmes qui sont naturelles. Je sais pas, India Arie a fait une chanson là-dessus, I end up my hair, parce que je sais pas chanter là, mais tu sais, ça parle de ça, tu sais, il faut que tout le monde se rise up, parce que regarde, getting natural, je vais genre être moi-même, puis ça c'est ma beauté, puis j'apprivoise ma beauté aussi. Je pense à Angela Davis par exemple, qui pour moi est un modèle en tout cas. C'est vrai quand j'ai commencé à m'intéresser au mouvement des Black Panthers, la vie d'Angela Davis, la biographie de Malcolm X, etc. Là ça a vraiment été un bouleversement pour moi. Je sais que dans la biographie de Malcolm X, à un moment donné, je crois que c'est quand il est en prison, il se dit mais pourquoi je le fais quoi? Pourquoi moi je me défrise les cheveux, etc. Et à partir de là, il décide d'arrêter. Et je sais que ce passage-là m'a vraiment bousculée en fait. Et ça m'a poussée aussi à me poser mes propres questions. Et puis après, le fait d'aller voir des salons dédiés à la beauté noire, de voir des femmes afro, des femmes qui avaient la classe. Mon frère, qui est comédien aussi professionnel, on a parlé à Tout le monde en parle, puis il a dit aussi que... Parce qu'on y avait posé la question, est-ce que tu trouves que les Noirs sont bien représentés? Puis il a dit pas du tout. Il dit, je suis chanceux, moi je travaille, mais il dit pas du tout. Tu sais, un rôle pour je sais pas combien de Noirs, puis ma soeur qui a rushé, puis que j'ai vu plein d'autres comédiens. Sérieux, nommez-moi les Noirs québécois. Broadway. Didier Lucien. Oui, Didier! Angelo Cadet. Angelo Whitney. Là, on commence. Commence à les connaître. Nomme-moi des femmes, comédiennes, pas des animatrices. J'en connais une, mais je sais pas donner la réponse, mais il en connaît juste une, tu sais. Le standard de beauté qu'on montre ici, c'est plutôt, sans vous redire, mais c'est plutôt des grandes blanches, blondes, yeux bleus. C'est ça le standard de beauté. And I like the fact or the concept that the growth kind of resembles the growth that you have also as a person, you know what I mean? So the more that your hair grows, the more that, you know, the more wise you get through your hair type of thing, you know what I mean? And not to say necessarily that that's what's happening, but I love the idea of it. So I'm like, let me embrace that idea and put it in and, you know, try to resemble my person to that idea. You know, quand j'étais en Haïti, acheter des bandes dessinées, you know, qui représentent les familles noires, tu comprends? T'sais, ça c'est important aussi, c'est comme il y a beaucoup d'écrivains et de dessinateurs et d'artistes, you know, haïtiens qui font des choses. Fait que c'est d'aller plus vers cette direction-là. Non, ça reste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure d'essayer, tu sais.
Essaye de voir que ça va t'apporter de garder tes cheveux naturels, jusqu'au point où tu as appris que ce que tu voulais apprendre, et puis tu passes à d'autres choses. Quitter yo poussé, quitter yo naturel, parce qu'on belle. Let them grow. 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 Let them flow. Grow. Because you are beautiful. Faut ouvrier, laisse-les pousser, laisse-les friser parce que tu es une beauté.